Thomas, vous êtes tireur au laboratoire Picto. Vous comptez aujourd'hui parmi les experts du tirage argentique traditionnel noir et blanc. En tant que tel, quel rapport entretenez-vous à l'image à travers votre pratique du tirage? Alors mon métier de tireur, que j'exerce maintenant depuis 35 ans, c'est avant tout une passion qui m'a été donnée, par mon père et aujourd'hui j'aide toujours cette passion-là parce que, mon métier n'est pas uniquement, de la technique, c'est-à-dire pouvoir, faire un tirage pour un photographe, mais ce sont des rencontres, avec les photographes et surtout leur donner, pleine satisfaction et encore aujourd'hui, au bout de, 35 ans, ce que m'apportent les photographes, est aussi important que ce que moi je leur apporte et que ce qu'ils m'ont apporté depuis ces 35 dernières années. Vous venez de nous le dire, le tirage en laboratoire et la photographie plus généralement est un héritage. Votre père était donc tireur. Pourquoi avoir choisi de faire le même métier que lui? J'étais pas du tout destiné, au métier du tirage, alors que j'allais, enfant, voir mon père dans son labo. Mais c'était pas forcément le fils de qui allait devenir un tireur. Mais c'est un jour, j'ai voulu faire le tour du monde. Je voulais voyager, jeune, et puis il a fallu, bah, financer ce voyage. Donc je suis rentré, comme on disait à l'époque, en tant qu'arpette dans le labo de mon père. C'est-à-dire que je sortais les tirages du fixateur, je les mettais à laver, je les séchais, je les pressais et tout ce qui s'ensuit autour de la finition d'un tirage. Et le soir, j'allais faire des photos c'était fin des années 80, le soir, j'allais faire des photos de ce mouvement musical qui était le rock alternatif, avec les tout débuts de la Mano Negra, des Négresses Vertes, VRP Non Tropo et compagnie. Le midi, je faisais mes propres petits tirages, et c'est là où j'ai vraiment découvert la plénitude du tirage que l'on peut avoir dans un labo. Et puis surtout, c'est d'aller jusqu'au bout de la photo jusqu'au tirage. Donc en fin de compte, l'après-midi, je travaillais pour le labo. Le soir, j'allais faire mes photos. Et au bout des 2 mois de semi-stage, entre guillemets, bah, je suis allé voir le patron d'où travaillait mon père. Et puis je lui ai dit, bah, je crois que c'est un métier que j'ai envie de faire. Pourquoi avoir choisi de vous spécialiser dans le tirage noir et blanc? Alors là, c'est sûrement et obligatoirement l'influence de mon père. Puisque c'est lui qui m'a formé au tirage. J'aurais très bien pu après, quelques mois ou quelques années après, me dire: «Bah, c'est pas le noir et blanc qui me convient», mais en fin de compte, si aujourd'hui encore, toute la quintessence qu'on a, dans les gammes de gris, dans les blancs, avec, intervenir avec les contrastes, les densités, maquiller avec ses mains, c'est vraiment aller chercher, pleinement au fond du négatif, ce que l'on peut avoir et c'est ça qui me fait aimer, ce métier-là. Vous avez vu arriver la révolution numérique au laboratoire. Comment avez-vous vécu cette évolution majeure de la photographie? Bah, évidemment, on l'a très, 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 très mal vécu parce qu'à partir des années, voilà, milieu des années 90, j toute la production photographique, parisienne, française était en argentique. Tous les magazines, c'était des tirages argentiques, ce qui représentait des milliers de tirages par jour, répartis dans tous les labos, parisiens. Donc bien évidemment, économiquement, nous, en tant que tireurs et en tant que labo, on a très très mal vécu ça parce qu'il y avait une manne financière qui s'est stoppée, le robinet a été complètement fermé. Mais en parallèle, le métier de tireur est toujours resté et les tirages, si eux sont restés, ils ont monté en gamme. C'est-à-dire qu'on ne faisait plus que des tirages pour des galeries, des collectionneurs, des expositions, des livres, des ventes aux enchères. Il n'est resté que la crème et que la cerise sur le gâteau. Et comment expliquez-vous qu'aujourd'hui les photographes continuent à travailler de manière traditionnelle en faisant appel à vous? Alors ça a été une grande question qu'on a abordée puisque j'ai eu des photographes qui ont travaillé en argentique, qui sont passés aussi en numérique, mais là pour des raisons financières, c'est-à-dire pour leurs clients. Mais en parallèle, ils ont continué à travailler en argentique. Le pourquoi du comment, c'est que le résultat sur le papier barité aujourd'hui en argentique, le grain argentique est vraiment spécifique à l'argentique, alors qu'en numérique, le grain noir et blanc, il reste numérique. Et c'est ce que recherche le photographe, ce que recherchent les collectionneurs, c'est vraiment cette qualité que l'on a au niveau de l'argentique, au niveau de ce grain. Maintenant, de jeunes générations de photographes ne passent plus
par la case numérique, viennent directement à l'argentique. Parce que eux, ce sont aussi sûrement des générations 2.0, 3.0, qui n'ont que baigné dans le numérique et veulent s'en détacher. Et le contact avec le tireur qui a de l'expérience, que ce soit même en tirage couleur argentique, là ce sera noir et blanc argentique, il recherche aussi, nous, notre expérience technique et notre expérience humaine, parce que ça fait plus de 30 ans que l'on tire avec de grands photographes, et on va mettre notre savoir-faire technique et humain pour cette jeune génération. Thomas, quelles sont pour vous les qualités premières d'un bon tireur et comment parvient-on à traduire les souhaits et les attentes des photographes? Alors, j'ai envie de dire, elle est pas, pour moi, la première qualité d'un tireur, elle va pas être technique, elle va être humaine. Je dis toujours aux photographes avec qui je vais commencer un travail, quand ils veulent me montrer leurs photos, que ce soit des petits tirages ou des planches de je leur dis non, non, me montre rien, j'ai envie d'entendre tes photos. Alors il me dit comment ça entendre? Je dis bah raconte-moi tes photos. Je veux les écouter, c'est-à-dire je veux entendre tes propres mots à travers tes photos. Et moi, demain, quand je vais avoir le T négatif dans l'agrandisseur sous les yeux, je vais entendre, je vais réentendre ce que tu m'as dit, avec tes mots, avec ton phrasé, ta sémantique, avec tes métaphores. Et tout ça, ça va m'aider à faire un bon tirage. Donc la première chose, c'est l'écoute, la compréhension. La deuxième chose, bien évidemment, c'est la technique. C'est savoir maquiller sans faire de zones, c'est pouvoir éclaircir un noir sans créer de zones trop sous-exposées, remplir des blancs là aussi sans qu'on voit notre maquillage. Alors ça, c'est de la technique. Mais j'ai envie de dire, il y a peut-être 60% d'humain et d'écoute et 40% de technique. Vous avez réalisé les tirages de l'exposition du centenaire de la naissance de Marc Ribou, qui est actuellement présentée au Musée des Confluences à Lyon. Comment s'est déroulée la production de cette exposition? Alors, il y a eu l'editing de fait par sa veuve, par Catherine Ribou, avec Lorraine, qui est l'assistante, qui a été l'assistante du vivant de Marc et qui aujourd'hui a la gestion des négatifs au sein du musée Guimet. Une fois cet editing fait, elles sont venues me voir avec les négatifs. On en a parlé, mais surtout, c'est que dans ces 100 photos, donc 100 tirages, il y a 5 inédites que je n'avais jamais tirées. Donc c'est la preuve encore qu'aujourd'hui, dans les archives de Marc, il y a des choses exceptionnelles. Et il y en aura d'autres de toute façon. Alors comment ça s'est passé? Pour 80%, 85% des photos, je les connaissais déjà, mais ça a été la première fois où j'ai fait vieillir Marc un tout. Alors je respecte bien évidemment la manière de tirer et les tirages dont veut Marc, je parle de lui presque au présent, dont voulait Marc. Je ne le trahirai pas aujourd'hui et je ne le trahirai jamais, mais dans cette démarche et dans cette exposition, j'avais envie un tout petit peu de le vieillir. Alors c'est infime, c'est-à-dire de le faire vieillir en ayant une toute petite densité, mais qui est minimale. Vraiment, c'est quelque chose d'infime. Parce que c'était ses 100 ans, peut-être symboliquement, mais après j'ai respecté la ligne éditoriale pour laquelle je tire, avec laquelle je tire depuis maintenant 1993 pour Marc. Et cette expo à plusieurs niveaux a vraiment été un réel plaisir. Alors en effet, vous et votre père, vous avez été les tireurs de Marc Ribou. Comment avez-vous travaillé avec lui durant toutes ces années? Alors, au tout début, moi, je regardais mon père, même à l'époque où j'ai commencé à apprendre le métier. Je ne tirais pas pour Marc. J'ai commencé à tirer pour Marc en 1993 officiellement. Ça aurait pu ne pas convenir. Et moi envers Marc et Marc envers moi. Alors, on se connaissait en dehors parce que, voilà, mon père tire pour Marc depuis 1900, je crois, 69. Donc ça, j'ai eu maintes occasions de le voir en dehors d'un labo, que ce soit chez lui ou enfin on se connaissait, on se voyait en parallèle et en particulier. Donc ça a été de voir tous ces tirages de Marc dans le révélateur tirés par mon père et il m'expliquait un petit peu au fur et à mesure les difficultés de certains négatifs, de quels étaient les contrastes et les densités que Marc aimait. Et un jour, j'ai fait un tirage
officiellement, entre guillemets, mais c'était pas destiné à une exposition. Je me suis entraîné sur un négatif, c'était La fille à la fleur de Marc Ribot. Et là, il a fallu que je comprenne, sans regarder le modèle, uniquement avec ma mémoire visuelle, ce que j'avais vu dans le révélateur quand mon père les tirait, ce que j'avais photographié dans mon subconscient pour pouvoir le refaire. De mémoire, le tirage était pas terrible, mais ça a été un pied à l'étrier. Et après, à partir de 1993, là, on a commencé à tirer ensemble avec Marc. Donc, il venait au labo, il jugeait les tirages. Et puis après, au bout d'un an, Marc m'a entièrement fait confiance. Il a vu que j'avais saisi la quintessence de ses photos et de ce qu'il voulait en tant que tirage. Et après, il venait même plus au labo. Mais moi, c'était un plaisir d'aller chez lui pour lui présenter les tirages. Et puis on discutait de plein d'autres choses en même temps. Existe-t-il selon vous une relation particulière entre le photographe et son tireur, susceptible de créer une alchimie pérenne par laquelle, comme le disait Pierre Gassman, voir avec le regard de l'autre? Alors complètement, ça, voir avec le regard de l'autre, il avait tout à fait raison, Pierre, parce que mais ça va aussi dans les deux sens, parce que nous on voit l'autre facette du photographe quand on a accès aux planches contact. Ça c'est assez, hein, c'est pour ça que peu de photographes aiment montrer leur planche contact. Nous à travers, enfin moi à travers les planches contact, je comprends beaucoup plus la psychologie du photographe, comment il est arrivé et comment il nous amène, nous, à aimer cette photo-là, comment il va construire cette photo-là. Donc, la pérennité qu'il y a entre le photographe et son tireur, et le tireur et son photographe, elle est évidente, elle est même fusionnelle, en fin de compte. C'est cette pérennité et cette osmose qu'il y a qui débouche sur une grande amitié avec les photographes. Comment voyez-vous l'avenir du tirage? Je le vois. Alors vraiment pas parce que c'est mon métier. Je pense qu'il va y avoir, même si on s'aperçoit qu'actuellement, aujourd'hui, l'argentique remonte en flèche, et ce n'est pas une mode. Ça a été une mode il y a une petite quinzaine d'années, mais aujourd'hui, ce n'est plus une mode. La jeune génération, même maintenant des vieux photographes qui travaillaient en numérique, se remettent à l'argentique parce qu'il y a un retour à une qualité. Et photographier en argentique, c'est aussi une philosophie. C'est prendre son temps. On a 36 poses déjà. Il n'y a que 36 poses dans un boîtier. Donc on ne peut pas se permettre d'en gâcher, entre guillemets, comme on pourrait se le permettre en numérique. Ça ne veut pas dire on ne fait pas de belles photos et de bonnes photos en numérique. Non, non, c'est pas ce que je dis. C'est que c'est une philosophie de prendre des photos en argentique. Et à partir du moment où on met une pellicule dans un boîtier et le moment où on va aller déposer son film dans un laboratoire et on va venir chercher la planche contact, tout ça et justement, pour moi, de prendre son temps. Ce que j'ai aussi au niveau du tirage. Quand je sors le négatif que que le photographe m'a amené, qu'il a fait son editing, qu'on en parle, je prends le négatif, je le mets en lanterne dans l'agrandisseur, je vais faire une bande test, je vais le développer, je vais faire un tirage, je vais le maquiller. Tout ça, c'est pas immédiat. On n'est plus dans l'immédiateté. Et cette jeune génération, c'est en ça que pour moi, l'argentique a encore de l'avenir. Cette jeune génération, et pas jeune génération, est-ce dû au Covid où on s'est aperçu de plein de choses dans la vie courante, c'est que cette jeune génération a envie d'un rapport beaucoup plus peut-être sensuel à la vie. Beaucoup plus à la fois créatif mais sensuel, c'est-à-dire vraiment prendre son temps. On n'est plus dans l'immédiateté. Et ça, l'argentique couleur noir et blanc, mais l'argentique noir et blanc est pour moi représentatif, mais à un point extrême. On va terminer avec une anecdote. Est-ce que vous pouvez nous raconter un souvenir qui a marqué votre carrière? Alors, c'est pas tant une anecdote, moi, ce sont surtout des rencontres. C'est il y a la rencontre avec Marc Ribot, parce que tous ces photographes pour qui j'ai tiré depuis 35 ans m'ont tellement apporté, à la fois techniquement en tant que tireur, humainement, voilà, le rapport humain, intellectuellement aussi. Quand vous rencontrez quelqu'un comme Marc Ribot, comme Geneviève Atwood, Tony Frank, Dominique Tarlet, Luc Roux, Raymond Cochetier,
qui ont en plus démarré en 1920, 1930 leur carrière, et que vous les voyez où ils ont 100 ans, ils ont encore toute leur tête. Toutes ces rencontres-là, elles m'ont forgé, elles m'ont fait aimer mon métier et progresser dans mon métier. Donc des anecdotes, évidemment, j'en ai des milliers, mais ce sont plus des rencontres avec des témoignages, avec des fois de la dureté dans des témoignages, parce que quand un photographe revient d'Afghanistan, ou quand Atwood a photographié des enfants à Haïti, et te raconte les conditions de toutes ces choses-là, c'est assez dur à entendre, mais c'est très intéressant. Et en parallèle, quand vous rencontrez quelqu'un comme Tony Frank ou Dominique Tarlé, Tony Frank va vous raconter lui des anecdotes avec Serge Gainsbourg ou avec Johnny Hallyday, ça c'est juste incroyable. Quand vous rencontrez Jean-Pierre Leloir, qui lui va vous raconter toutes ces anecdotes aussi, et ses rencontres dans le monde du jazz, Dominique Tarlé avec les Rolling Stones, vous vous dites, waouh, je fais vraiment un beau métier quand même. Merci beaucoup Thomas.